Maintenant, après avoir parlé des conseillers, je voudrais parler des mentors. C'est une autre catégorie des personnes que nous pouvons avoir autour de nous et qui exercent sur nous le pouvoir de la correction, j'allais dire, qui nous apportent un support qui permette finalement que nous puissions être transformés à l'intérieur, que nous puissions être redressés, que nous puissions être équipés. Donc, il y a les conseillers d'une part, et puis il y a les mentors d'autre part. Un mentor, c'est une personne expérimentée et sage, qui guide et qui soutient une autre personne. Donc, vous voyez que l'impact est un peu plus intrinsèque et un peu plus à l'intérieur de la vie de l'individu comparativement à celui d'un conseiller. Donc, tu peux avoir plusieurs conseillers, c'est très important, mais il faut veiller au niveau de te dire, tu cherches un mentor. Ça peut être un mentor dans un domaine bien précis, ça peut être un mentor dans plusieurs autres domaines de ta vie, mais il faut savoir que un mentor, c'est quelqu'un qui a de la sagesse et qui peut guider, qui peut conseiller, qui peut soutenir dans ton développement personnel, dans ton développement spirituel, dans ton développement professionnel, si la personne a ces compétences-là. Le mentorat est finalement un processus de transmission de connaissances, de compétences et de valeurs d'une génération à une autre. Compétences, connaissances et valeurs d'une génération à une autre. Il y a des parents qui sont des mentors pour leurs enfants. Il y a des amis qui sont des mentors pour d'autres amis. Il y a des personnes habiles, des personnes, n'est-ce pas, qui se sont spécialisées dans le domaine et qui en ont fait même leur propre entreprise pour pouvoir mentorer d'autres personnes. Il y a des personnes qui le font également dans le cadre spirituel. Donc, la Bible regorge de plusieurs exemples de mentoring spirituel qui, n'est-ce pas, ont été pratiqués tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, si on regarde dans le livre de Tite, Tite au chapitre 2, du verset 3 au verset 5, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants et à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc, on voit là euh, un système de mentoring que l'apôtre ici, là, donne aux femmes dans l'Église, aux épouses, à pouvoir retransmettre aux nouvelles épouses ce sentiment-là, ce comportement-là, cette pensée-là. Donc, c'est comme un mandat de mentoring qui est donné aux épouses en faveur des nouvelles épouses dans l'Église et dans l'entourage, afin que, à travers ce mentoring, finalement, les hommes, les non-croyants, qui sont en fait les maris qui seraient encore non-croyants, puissent, n'est-ce pas, découvrir le Seigneur, mais aussi que le monde ne puisse pas blasphémer le nom du Seigneur. Donc, c'est une interpellation à pouvoir appliquer le mentoring dans l'Église pour faire la différence dans notre entourage. Une autre interpellation au mentoring, c'est l'un des passages clés qui nous définit ici au CVS Church. 2 Timothée chapitre 2, le verset 2, l'apôtre Paul dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de le confier également aux autres. Donc, c'est un appel au mentoring, c'est un appel à la retransmission de génération en génération des compétences, des connaissances et, n'est-ce pas, de l'impact qui a été reçu de la part d'autres personnes à pouvoir le retransmettre à d'autres personnes. Donc, c'est très important. Il y a des différences, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre le conseiller et le mentor. Au niveau du conseiller, par exemple, il y a juste le fait que le conseiller, il va fournir des conseils spécifiques dans des domaines particuliers, des finances, la santé, la carrière, également le domaine spirituel dans des relations. La relation peut être proche ou peut ne pas être proche, elle peut être formelle
entre celui qui reçoit le conseil et celui qui est le conseiller. Ça peut être sous une durée bien déterminée, ça peut être centré sur la résolution d'un sujet particulier, d'une circonstance, d'un projet particulier. Euh, et puis, le conseiller a une posture réactive, ça veut dire il réagit par rapport à quelque chose. OK? Mais le mentor, quant à lui, il va être quelqu'un qui va guider de façon continuelle en offrant un soutien sur le long terme euh, et sur plusieurs autres aspects de la vie. OK? Donc ça a un impact un peu plus profond au niveau de la fonction. La relation aussi entre un mentoré et un mentor, elle est un peu plus profonde que la relation avec un conseiller. Donc ça va dans une relation un peu plus profonde. C'est une relation durable basée sur la confiance et sur le respect mutuel. Donc c'est un peu comme un système de partenariat dans lequel les gens entrent pour pouvoir avancer. Et l'approche peut être différente au lieu d'être réactive par rapport à certains cas. L'approche du mentoring, dans un mentoring, ça peut être plutôt proactif. On peut aller travailler ensemble pour pouvoir prévoir certaines choses, pour pouvoir construire certaines choses, pour pouvoir provoquer certaines choses. Donc ça, c'est important de pouvoir voir cette différence-là. Et ça va beaucoup t'aider, ça va beaucoup aider l'Église, ça va beaucoup aider chacun dans sa façon de voir les choses, dans sa façon de s'orienter. Je vous encourage à avoir des conseillers dans vos vies par rapport à certaines circonstances, par rapport à certaines situations. Ne restez pas seul avec ton problème dans ton cœur. Ne meurs pas dans ta chambre sans parler avec quelqu'un. N'abandonne pas, ne jette pas l'éponge sans avoir discuté avec plusieurs personnes sur ce de quoi il est question, sans avoir demandé de l'aide, de demander conseil. Même ton frère, ta soeur à côté de toi peut te dire quelque chose à ce sujet-là. C'est important d'avoir autant de conseillers que possible et de pouvoir tirer la résolution qui t'incombe pour toi-même. Et c'est aussi conseillé d'avoir des mentors. Un mentor a une relation un peu plus profonde avec toi, un impact un peu plus profond. Ça peut être proactif, ça peut être véritablement dans cette dimension-là où les choses vont un peu plus euh, sur du long terme, ainsi de suite. Donc, c'est important de pouvoir faire la différence entre ces deux. Le mentor t'apporte des bénéfices particuliers. Nous avons vu les bénéfices que le conseiller t'apporte, le mentor t'apporte des bénéfices particuliers. On va regarder dans le livre de Proverbes au chapitre 27. Je dis, tu peux avoir plusieurs mentors, tu peux avoir des mentors dans des situations spécifiques de ta vie, c'est possible. Donc, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Donc, ça, c'est Proverbe 27, le verset 17. Pardon, le fer aiguise le fer. Il y a voilà, cette motivation-là, cette excitation-là pour pouvoir passer à autre chose, pour bousculer, pour avancer. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1, l'apôtre Paul va appeler l'Église, il va inciter l'Église, il va dire, soyez mes imitateurs comme moi-même, je suis l'imitateur de Christ. Donc, il va montrer sa relation avec Christ, il va se présenter comme étant un imitateur de Christ, comme quelqu'un qui fait comme Christ, et il va dire, faites-le également en ce qui me concerne. Donc, il y a cette particularité-là dans la vie en fait, comme bénéfice dans le mentoring, on est guidé, on est orienté, on a un impact devant soi. Le deuxième bénéfice, le deuxième impact que nous pouvons recevoir à travers un mentoring, c'est la modélisation, c'est-à-dire nous sommes modélés et nous sommes encouragés. Nous sommes transformés et nous sommes encouragés. Ça, c'est très, très important. On l'a vu tout à l'heure, le fer aiguise le fer. Donc, on prend finalement une forme et on est encouragé à couler, à aller à fond dans ce qu'on est en train
dans ce qu'on a devant soi. Dans euh, la relation entre Moïse et Josué était une relation toute particulière. C'était aussi une relation qui avait une connotation de père spirituel ou bien une signification de père spirituel. Mais ici, je voudrais rester au niveau du mentoring et présenter ici que euh, Josué était mentoré, était accompagné de façon particulière par Moïse. Et ça l'a beaucoup aidé. C'est difficile aujourd'hui quand tu vois des personnes qui sont abandonnées à elles-mêmes, avec un esprit de vagabondage, un esprit d'orphelin, qui n'ont aucune référence, aucun repère, qui en font à leur tête, ce n'est pas biblique. Et avec ça, on ne peut pas réussir dans aucun domaine de la vie. On ne peut pas réussir. Ce n'est pas juste dans le domaine spirituel, mais peu importe les domaines dans lesquels on s'engage, ce sera difficile de s'en sortir sans avoir une référence, sans avoir une source à laquelle on s'appuie, on puise, on bénéficie. Si on n'en a pas, on va sécher et on ne pourra pas avancer. Donc Moïse a formé Josué comme un mentor peut former un mentoré et l'a préparé à la relève et à pouvoir guider le peuple de Dieu, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Euh, Exode chapitre 24, ainsi de suite, Deutéronome 34, on voit comment dans ces derniers passages-là, Moïse va préparer Josué et va lui donner le bâton de commandement. Voilà. On verra tout à l'heure qu'il y avait, en dehors du mentoring, il y avait un élan, n'est-ce pas, de couverture spirituelle parce que on peut avoir un mentoring et une couverture spirituelle à la fois, mais un mentor n'est pas forcément un père spirituel, mais un père spirituel peut être un mentor. Donc ici, dans l'exemple de Moïse et de Josué, on voit qu'il y a la combinaison des deux, mais tout à l'heure, on va voir la différence plus tard. C'est la même chose entre Élie et Élisée. Il y avait une forte relation de mentoring qui se produisait entre les prophètes Élie et Élisée. On le voit dans 1 roi chapitre 19, 2 rois chapitre 2, ainsi de suite, comment euh, Élisée a été bénéficiaire, grandement bénéficiaire de l'onction qui était reposée sur Élie. La Bible nous relate 12 miracles que Élie a accomplis et la Bible nous relate 24 miracles que Élisée, lui qui est venu après Élie, après avoir été mentoré par Élie, la Bible nous relate 24 miracles de la part d'Élisée. Donc, et ça prouve aussi ce qui s'est passé lorsque Élie était enlevé dans les chars de feu et que Élisée a reçu son manteau en promesse ou bien en réponse à sa demande de recevoir une double portion de l'onction qui était reposée sur Élie. Donc, le mentoring permet cette retransmission-là et de façon amplifiée de ce que Dieu a déposé dans la vie des autres. Donc, il y a plusieurs circonstances de ce genre qui se sont manifestées dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament aussi, entre Paul et Timothée, il y avait une relation assez forte de mentoring que l'on constate dans le Nouveau Testament.